Alors, négocier en marché public, c'est un sujet qui peut faire un peu peur, hein. Pour certains, c'est un vrai champ de mine juridique, alors que pour d'autres, c'est une occasion en or. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien, c'est la méthode. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment on transforme ce risque en un super levier de performance. Allez, première chose, et c'est super important, il faut bien faire la différence entre négocier et marchander. C'est pas du tout la même chose. Marchander, vous voyez, c'est un peu le bras de fer sur le prix, point final. Alors que la négociation dans un marché public, c'est beaucoup plus subtil. C'est un processus qui est formel, qui est structuré, et dont le but est d'améliorer la valeur globale d'une offre. On va bien au-delà du simple chiffre en bas de la page. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Eh bien parce que confondre les deux, comme le dit cette citation, c'est vraiment la porte ouverte à un maximum d'erreurs et de contentieux. C'est exactement ce piège qu'on va apprendre à éviter. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va regarder les risques. Ensuite, on verra les règles à connaître absolument. Après ça, je vous donne la méthode en 5 étapes. On enchaînera sur les pièges à éviter et quelques conseils de pro. Et on finira par le plus stratégique, savoir quand il faut négocier et surtout quand il ne faut pas. Allez, c'est parti pour notre première partie. Pourquoi on dit que c'est un jeu risqué? Tout simplement parce que, attention, ce n'est pas une petite discussion à la machine à café. On parle d'un processus juridique. Et là, chaque mot, chaque email a son importance et peut avoir de vraies conséquences. Du coup, pour maîtriser ce risque, la première chose à faire, c'est de connaître les règles du jeu. C'est notre deuxième point. Voyez ça un peu comme les fondations d'une maison. C'est le cadre juridique, il n'est pas négociable et c'est lui qui va tout sécuriser. Sans ça, tout l'édifice est bancal. Et la toute première règle à bien avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas négocier n'importe quand. Non, non. C'est une option qui est strictement limitée à certaines procédures bien spécifiques. On parle par exemple des marchés à procédures adaptées, les fameux MAPA, ou encore du dialogue compétitif. Si on n'est pas dans un de ces cas, c'est simple. La négociation, c'est non. La porte est fermée. Maintenant, la règle d'or. Celle-là, elle est vraiment incontournable. Si on a l'intention de négocier, il faut l'annoncer noir sur blanc dans les documents de la consultation. Et ce, dès le début. C'est absolument interdit de se dire en cours de route « Tiens, et si on négociait ?» Si ce n'était pas prévu, c'est non. Sinon, c'est le recours juridique quasi assuré. Ok, donc on peut négocier, mais sur quoi exactement? Alors, ce qui est sur la table, ce sont tous les éléments qui peuvent améliorer une offre. Le prix, évidemment, mais pas que. On peut parler des délais, des solutions techniques, de l'organisation, des conditions d'exécution. Par contre, il y a des choses qui sont totalement hors jeu, intouchables. C'est le cœur même du marché, son objet, les critères de sélection qui ont été fixés et les règles du jeu de départ. Toucher à ça, ce serait comme changer le besoin en cours de route, et ça, c'est illégal. Bon, ça y est, le cadre légal est posé, on sait ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. La grande question maintenant, c'est comment on s'y prend pour bien le faire. C'est tout l'enjeu de notre troisième partie, avec une méthode en 5 étapes, pour une négo à la fois efficace et surtout juridiquement en béton. Et là voilà cette fameuse méthode. C'est tout simple. Étape 1, on vérifie l'autorisation. Un petit double check pour être sûr qu'on a bien le droit. Étape 2, on définit l'objectif. On négocie pas dans le vide, on cherche à améliorer un point précis. Étape 3, la préparation. C'est là qu'on réfléchit à ses arguments, à ses limites, à ses fameuses lignes rouges. Étape 4, super importante, l'égalité de traitement. Tous les candidats doivent avoir les mêmes informations et les mêmes chances. Et enfin, étape 5, c'est un peu l'assurance vie juridique, la traçabilité. On garde une trace écrite de absolument tout. Et je voudrais faire un petit zoom sur ce cinquième point, parce que c'est vraiment le plus important. La traçabilité, ce n'est pas juste de la paperasse pour faire joli, c'est une véritable armure. Pensez-y, en cas de problème, de litige, ce ne sont pas les souvenirs qui vont compter, ce sont les preuves écrites. Des comptes rendus bien faits, des emails clairs, c'est ça et uniquement ça qui pourra prouver que tout a été fait dans les règles de l'art. Voilà, on a la méthode. Mais bon, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde. C'est pour ça qu'on passe à notre quatrième partie, les pièges à éviter et les conseils de pro. Parce que, soyons honnêtes, la meilleure façon de ne pas tomber dans un piège, c'est de savoir où il se trouve. Alors, la question qui tue, quelles sont les erreurs fatales, celles qui font basculer une négociation du côté du contentieux? C'est simple, si on les connaît, on peut les éviter. L'erreur numéro 1, on en a déjà parlé, c'est de se lancer dans une négo qui n'était pas annoncée. Ça, c'est carton rouge direct. Une autre erreur tout aussi grave, violer la confidentialité, c'est-à-dire donner des infos sur les offres des concurrents. Interdit. Ensuite, il y a la rupture d'égalité, le fait de favoriser un candidat en adaptant les règles pour lui. Et enfin, la négligence classique mais fatale, oublier de tout mettre par écrit. Et là, en cas de problème, on se retrouve démuni.
Alors, à l'inverse, c'est quoi la recette du succès? Elle tient en 3 piliers. D'abord, un objectif clair comme de l'eau de roche. Il faut savoir précisément ce qu'on veut améliorer. Ensuite, une méthode structurée, comme celle qu'on vient de voir. Et enfin, une discipline juridique en acier trempé. Respecter la loi, ce n'est pas négociable. On arrive maintenant à la dernière partie. Et attention, c'est peut-être la plus importante, la plus stratégique. Il s'agit de savoir quand il ne faut pas négocier. Et oui, parce que négocier, c'est un outil, ce n'est pas une obligation. Parfois, une négociation s'annonce compliquée, risquée. Dans ces cas-là, le meilleur choix, c'est tout simplement de ne pas y aller. Il y a d'autres solutions, un plan B qui sont très efficaces. Par exemple, rédiger un cahier des charges tellement précis qu'il n'y a plus rien à négocier, ou alors utiliser des options ou des variantes pour laisser le choix. Finalement, mettre beaucoup d'énergie au début pour bien définir le besoin, c'est souvent bien plus payant qu'une négo interminable. Voilà, c'est vraiment le message clé. La négociation, c'est un outil super puissant. Mais ça s'utilise intelligemment, avec méthode, avec rigueur. Ça ne doit jamais être un réflexe, un automatisme. C'est un vrai choix stratégique qui demande de la réflexion. Et pour finir, je vous laisse avec une question à garder en tête pour la suite. Avant de vous lancer dans votre prochaine discussion importante, demandez-vous: quel est mon premier objectif, mon objectif le plus clair? Si on a la réponse à ça, croyez-moi, on a déjà fait une bonne partie du chemin.